On parle dans les garanties de sécurité d'envoi de troupes sur place. Alors l'Italie a dit je ne le ferai pas, mais la France paraît pas contre. On parlait dans la presse de 6 000 soldats qui pourraient être envoyés en Ukraine. Pour faire quoi précisément? Alors, c'est dans l'hypothèse où le cessez-le-feu serait conclu, où le cessez-le-feu serait respecté, contrôlé, dit-on, par des moyens aériens non pilotés, c'est-à-dire en réalité des drones, probablement avec un rôle très important des Américains dans l'état actuel des choses. C'est ce qui est sur la table pour contrôler la ligne de cessez-le-feu. Ce dont on parle et ce dont vous parlez pour les troupes françaises et britanniques, ce seraient des troupes qui seraient bien en arrière de la ligne de cessez-le-feu, pas pour contrôler le cessez-le-feu, mais pour dissuader les Russes de lancer plus tard une nouvelle attaque d'envergure. Ça serait pour leur dire, touche pas à Odessa, touche pas à Kiev, touche pas à Kharkiv, parce que là, il y a des troupes européennes avec une garantie américaine. C'est probablement ce qu'on a obtenu avant-hier également à Paris, c'est que les Américains acceptent de donner une garantie de l'extérieur, sans mettre de troupes sur place, mais en donnant notamment accès à toute l'information satellitaire et une garantie aussi, une surgarantie, c'est-à-dire que si vraiment il y avait une attaque d'envergure russe, eh bien les Américains entreraient dans la bataille. Alors, bien sûr, tout ça est inacceptable dans l'état actuel des choses par Poutine, mais ça lui montre qu'on est en train quand même de muscler un peu notre position, la position européenne, en liaison avec les États-Unis, et il va bien être amené à réfléchir dans les mois qui viennent, parce qu'il a aussi des milieux économiques qui lui disent « tu vas droit dans le mur », parce que l'économie russe est devenue une économie purement militaire, tout ce qui est civil est à l'arrêt, ça marche pas, la Banque centrale dit « on va à la catastrophe », enfin elle le dit discrètement, parce que ne peut pas le dire ouvertement, bien sûr, et il faut espérer, on ne peut pas dire autre chose, que le fait que l'Europe se muscle avec l'appui des Américains et montre les muscles, oblige Poutine à un cessez-le-feu, grosso modo sur la ligne de cessez-le-feu actuelle, à quelques accommodements près, notamment la centrale de Zaporijjia qui va être rendue aux Ukrainiens avec peut-être une gestion internationale, et puis ces troupes de réassurance multinationales qui garantiraient qu'il ne pourrait pas y avoir d'autres attaques russes dans l'avenir.